Les 144 000. Aimez-vous voyager? Voici une promesse incroyable. Ils suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, verset 4. Cela fait référence aux 144 000. Effectivement, pendant l'éternité, les 144 000 suivront Jésus partout où il ira. Ils visiteront des mondes innombrables et inimaginables, avec des expériences à couper le souffle. Ils jouiront des privilèges uniques, car leur expérience sur cette terre aura été unique. Voulez-vous en faire partie? Qui compose les 144 000? Le sujet des 144 000 apparaît uniquement dans le livre de l'Apocalypse. C'est un sujet en rapport avec les derniers événements de l'histoire de cette terre. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs des harpes, jouant de leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Apocalypse 14, 1 à 5. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui avait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Apocalypse 7, de 2 à 4. Bien que les informations concernant les 144 000 ne soient pas nombreuses, elles sont suffisantes pour nous aider à les situer aussi bien dans le temps que dans le rôle qu'ils auront à jouer. Voici quelques conclusions auxquelles nous arrivons en mettant ensemble toutes les informations les concernant. C'est le groupe des fidèles qui seront vivants lors du retour de Jésus. Ils seront rachetés des vivants sans passer par la mort. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Ils recevront le sceau de Dieu sur leur front. Ils reflètent le caractère de Dieu. C'est l'œuvre finale du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison. Ils sont vierges, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contaminés avec des systèmes religieux faux ou des doctrines fausses. Ils sont sans tache, c'est-à-dire qu'ils ont eu la victoire sur le péché, sur tout défaut, sur toute tentation. Ils auront la victoire sur la bête et son image. Ils échapperont au décret de mort mentionné dans Apocalypse 13. Ils traverseront le temps du boycott économique où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ils seront protégés lors des 6 premières plaies. Ils subiront des persécutions qui aboutiront à la bataille de l'Armageddon, d'où le Seigneur les délivrera lors de la 7e plaie. Ce sont eux seuls qui chanteront le cantique de Moïse et de l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est le cantique de leur expérience unique que personne d'autre n'aura connu. 144 000, chiffre littéral ou symbolique. Si nous devons nous en tenir au principe d'interprétation appliqué pour le livre de l'Apocalypse, nous devons conclure que le chiffre est littéral.
Effectivement, dans le livre de l'Apocalypse, les chiffres sont toujours littéraux, les images sont toujours symboliques. Voici quelques exemples. Apocalypse 1, des 19 à 20, il nous dit « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc ici, on voit à plusieurs reprises le chiffre 7, qui est littéral, mais les images, les différentes images utilisées sont symboliques. Par exemple, les chandeliers représentent les églises. Ceci étant dit, les 144 000 ne constituent pas les seuls à être sauvés à la fin des temps. Il y aura 4 groupes de personnes. En voici. Premier groupe. Ceux que Dieu mettra au repos avant la fin du temps de grâce, soit des enfants. Le Seigneur m'a fait savoir que beaucoup de petits-enfants seront mis au repos avant le temps de détresse. Deuxième groupe, des vieillards, des personnes fragiles. Dieu connaît ceux pour qui nous prions et s'ils pourraient supporter l'épreuve, s'ils restaient en vie. Il connaît la fin dès le commencement. Beaucoup seront mis au repos avant que la grande épreuve du temps de trouble ne vienne sur notre monde. Troisième groupe, les martyrs de la foi. Beaucoup payeront de leur vie la fidélité à leur Créateur pendant le temps de trouble. Quand la dernière grande bataille aura lieu, juste avant la fin, beaucoup seront emprisonnés. Beaucoup devront fuir des villes et des villages pour sauver leur vie, et beaucoup seront martyrs pour Jésus en défendant la vérité. Quatrième groupe, ce sont les 144 000. Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grandes eaux, annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants apprirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. Qui compose donc la grande multitude ou la grande foule? La grande multitude est composée de tous les rachetés de tous les temps. Ceci inclut les 144 000. On les voit dans l'Apocalypse 7, autour du trône de Dieu. Cette scène fait référence à la nouvelle terre. Une fois le problème du péché aura été résolu. Le voyage astral est le privilège des 144 000. Le Seigneur m'a donné une vision des autres mondes. Des ailes me furent données et un ange me conduisit dans un lieu brillant et glorieux. L'herbe était d'un vert vif et les oiseaux chantaient une douce mélodie. Les habitants étaient de toute stature, nobles, majestueux et beaux. Ils portaient l'empreinte de Jésus, et leur visage exprimait par une sainte joie la liberté et le bonheur qui régnaient dans ces lieux. Je demandai à l'un d'entre eux pourquoi ils étaient tellement plus beaux que ceux qui étaient sur la terre. Il me répondit, « Nous avons suivi strictement les commandements de Dieu. Nous n'avons pas désobéi comme les habitants de la terre. » Je suppliai l'ange qui m'accompagnait de me laisser là, tant je redoutais de revenir dans ce monde des ténèbres. Il me répondit, « Tu dois retourner sur la terre, mais si tu es fidèle, toi et les 144 000, vous aurez le privilège de visiter tout le monde et de contempler les œuvres de Dieu. » Alors que nous allions entrer dans le temple, Jésus éleva sa douce voix pour dire « Seuls les 144 000 peuvent pénétrer ici. » Nous nous écriâmes tous « Alléluia ». Voici un autre privilège de 144 000. J'ai vu des tables de pierre où étaient gravés en lettres d'or les noms des 144 000. C'est très beau d'imaginer des choses que l'œil n'a pas vues.
Que tout ce qui est beau dans notre foyer terrestre évoque les rivières cristallines et les plaines verdoyantes, les arbres au feuillage ondoyant et les fontaines vivifiantes, la cité lumineuse et les chanteurs vêtus de robes blanches. Ce monde de beauté qu'aucun artiste ne saurait dépeindre, qu'aucun langage ne saurait décrire. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Oui, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire partie de ces groupes. Luttons avec toutes les forces que Dieu nous a données pour faire partie des 144 000. Comment donc pouvons-nous faire partie de ces groupes privilégiés? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Par nous-mêmes, avec nos propres forces, nous n'arriverons à rien. La préparation spirituelle nécessaire pour nous aider à faire partie des 144 000 est l'œuvre du Saint-Esprit, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ceci sera le sujet d'une autre vidéo. Ceci étant dit, voici un petit aperçu des conseils divins qui nous ont été donnés afin de nous préparer pour faire partie des 144 000. 4 points importants. Atteindre l'idéal divin des caractères. Crucifier le moi. Vivre par la foi. Obéissance aux instructions divines. Atteindre l'idéal divin des caractères. L'idéal que Dieu propose à ses enfants dépasse de beaucoup tout ce qu'ils peuvent imaginer de meilleur. Le but à atteindre, c'est l'amour de Dieu, la ressemblance avec Dieu. Devant l'étudiant s'ouvre un chemin de progrès infini. Il a une tâche à accomplir, un objectif à atteindre. Ceci inclut tout ce qui est bien, pur et noble. Crucifier le moi. Certains d'entre nous ne connaissent pas encore le renoncement et l'esprit de sacrifice, pas plus que la souffrance pour l'amour de la vérité. Mais personne n'entrera dans le ciel sans avoir consenti à un sacrifice. Il faut cultiver l'esprit de renoncement. Certaines personnes ne se sont pas sacrifiées elles-mêmes sur l'autel de Dieu. Elles se complaisent dans un caractère irascible et capricieux, cèdent à leurs appétits, sont préoccupées d'elles-mêmes, indifférentes au progrès de l'œuvre de Dieu. Mais ceux qui sont prêts à tous les sacrifices pour obtenir la vie éternelle la recevront. Et cela vaut la peine de souffrir, de crucifier le moi et de renoncer à une idole. Un poids éternel de gloire mérite bien que l'on considère tout plaisir terrestre comme sans importance. Vivre par la foi. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurer en Christ, c'est recevoir constamment son esprit, c'est vivre dans une parfaite soumission à son service. La voie de communication entre l'homme et Dieu doit être continuellement libre. Ainsi que le sarment tire constamment la sève du cep vivant, nous devons rester attachés à Jésus et recevoir de lui par la foi la force et la perfection de son caractère. La racine envoie la nourriture par le moyen des sarments jusqu'aux dernières ramilles. De même, le Christ communique à chaque croyant un courant d'énergie spirituelle. Aussi longtemps qu'une âme reste unie au Christ, elle ne risque pas de se dessécher ou de se corrompre. Obéissance aux instructions divines. Nous sommes à la veille de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tous ceux dont la foi ne repose pas fermement sur la parole de Dieu seront séduits et succomberont. Pour dominer les hommes, Satan recourt à toutes les séductions de l'iniquité, qui deviendront de plus en plus puissantes.
mais il ne peut atteindre son but que si les personnes qu'il cherche à séduire se soumettent volontairement à ses tentations. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité et s'efforcent de purifier leur âme par l'obéissance se préparent pour le conflit et trouvent une sûre défense dans le Dieu de vérité. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, dit le Seigneur. Plutôt que de laisser succomber sous le coup de Satan une seule âme qui se confie en lui, Dieu enverrait tous les anges du ciel à son secours. Chers amis, ne perdons pas notre temps à spéculer sur les choses qui n'ont pas été révélées sur les 144 000. Restons rattachés au cep, suivons ses directives et ses conseils, et il s'occupera du reste.